Amis auditeurs, bonjour. Bonjour. C'est pas vous les auditeurs. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Oui, parce qu'un week-end de 4 jours, c'est presque des vacances. La France, c'est quand même le seul pays au monde où dès le mercredi midi, tu entends au bureau « Allez à lundi ». Prochain, j'ai posé des RTT. Moi, j'aime bien tous ces jours fériés au mois de mai. C'est convivial, tu vois des amis, tu manges, tu reçois de la famille, tu manges. J'ai bien profité des jours fériés. Les jours fériés ont bien profité de moi. Ce matin, n'écoutant que mon courage, je suis montée sur ma balance. Et là, tel François Hollande devant sa courbe de popularité, j'ai poussé un cri de désespoir. Quand même. Et là, je me suis fait une promesse à la François Hollande, je vais inverser mes courbes avant l'été. Enfin, je comprends pas quand même. Quelques canapés au tarama et au caviar d'aubergine, 2-3 tranches de pain, des pommes de terre sautées, des haricots verts au beurre, un gigot, un gâteau à la framboise à la crème, 2 verres de vin, du chocolat. C'est fou que tout ça se transforme aussitôt en 2 kilos. Sinon, ce soir, c'est l'Eurovision. J'aime l'Eurovision. C'est un grand moment d'union européenne. Tous les pays qui s'unissent dans un même mauvais goût. Parfois, je me demande s'ils n'ont pas fait qu'un seul concours de l'Eurovision en 75 et que depuis, ils le rediffusent. Le moment que je préfère, c'est Turkey, 1 point. Sweden, 2 points. France, 5 points. Oui, l'Eurovision permet d'apprendre l'anglais, enfin un mot d'anglais, le mot point. Sauf que c'est pas un mot évident à caser dans une conversation. Je ne suis pas de vous en accent, on va pas revenir là-dessus. Il paraît qu'il n'y aurait plus que 51% des Français qui seraient favorables à l'Europe. Mais l'Europe, c'est comme un couple. Je veux dire, chaque fois que ça va moins bien, est-ce que c'est une raison pour se séparer brutalement ? Le problème de l'Europe, c'est qu'on a tous la même monnaie, mais qu'on n'a plus d'argent. L'Europe, en fait, avec ses 28 États, c'est comme une grande famille. Il y a les parents, la France et l'Allemagne. Enfin, quand ta mère, c'est Merkel, tu sais que t'as pas intérêt à déconner, sinon t'es puni. Enfin, comme ton père, c'est Hollande, tu sais que tu peux faire toutes les conneries que tu veux, c'est lui qui se fera engueuler. Non, puis il faudrait que les gens comprennent que l'Europe, c'est vraiment utile. L'Europe, ça permet de mieux lutter contre la crise. Quoi, les chiffres du chômage, mais sans l'Europe, ce serait peut-être pire. La croissance, c'est comme l'Eurovision. France, 0 point. L'Europe, ça permet de maintenir la paix. Par exemple, en Ukraine, l'Europe a été super efficace. Les 28 se sont réunis, ils ont dit « Attention, Vladimir, ça va mal aller ». Et je peux vous dire que Poutine est terrorisé. Hein. Je dors plus tellement j'ai peur de l'Europe. Oui, j'imite Vladimir Poutine. Tu peux. Je n'ai peur de rien, je suis une rebelle. Enfin, peur de rien. Disons qu'à des milliers de kilomètres dans une autre langue et dans un autre pays, je ne prends pas non plus un gros risque. Grâce à l'Europe, il n'y a plus la guerre avec l'Allemagne parce que, en fait, c'est vrai, on n'a jamais trop été emmerdés par les guerres avec le Danemark ou la Grèce. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne ne se font plus la guerre, elles se font des tête-à-tête. Hier, Angela Merkel et François Hollande se sont rencontrés à Stralsund. Stralsund, une charmante bourgade située au bord de la Baltique, à l'extrême nord-est de l'Allemagne. Très bien. François Hollande nous avait promis le changement en 2012, en 2013 le redressement et la nouveauté de 2014 c'est le retournement. C'est quoi la prochaine étape ? Le déménagement ? Après le changement, le redressement, le retournement. En fait, on dirait que le programme de François Hollande, c'est le Kama Sutra. C'est dommage qu'avec tous ces changements de position, on n'ait pas plus de plaisir. Tous les samedis, Avec Anne Romanoff, dès 11h sur Europe 1. Samedi Romanoff.